Hey, salut à tous, c'est James, bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions. Passons maintenant sur After Effects. Donc, dans l'épisode du jour, j'ai dit que nous allons parler des expressions. Nous allons voir un peu ce que c'est qu'une expression et faire une petite introduction aux expressions de base. Donc, entre autres, l'expression, c'est une sorte de fonction. Ça peut être aussi un script qui va nous permettre d'automatiser l'animation que l'on souhaite effectuer. Donc je vais vous montrer ça en image. Supposons que j'ai envie de faire bouger le texte, donc de le faire vibrer, entre autres, hein. Je vais utiliser certaines fonctionnalités, notamment la position ou la rotation éventuellement. Donc je vais créer des images clés. Donc j'ai des images clés sur la position, la rotation ici, que je crée. Donc je vais déplacer mon texte un peu n'importe comment. Voilà, faire ça, et créer d'autres images clés. Un peu n'importe comment. Voilà. Et donc j'aurai cette animation. Quelque chose dans le genre. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. J'aurais envie que le texte bouge, mais un peu plus dans tous les sens ou autre. Donc ça me sera un peu assez fastidieux de créer plusieurs images clés pour avoir un résultat similaire à ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser une expression. Donc pour utiliser une expression, déjà il faut choisir la propriété sur laquelle je veux appliquer mon expression. Donc pour appliquer mon expression, je vais choisir par exemple la propriété position. Donc je vais sur la propriété position ici, et je vais aller dans animation, ajouter une expression. Et là on voit ici que les repères sont devenus rouges, qu'il y a quelque chose de marqué, donc expression position, et qu'il y a une nouvelle barre ici, donc des informations qui s'affichent. Donc les informations qui s'affichent concernent entre autres l'expression que je vais saisir. Donc je saisis mon expression ici, ou mon script, et j'aurai des changements qui vont s'effectuer sur mon texte. Donc je peux choisir de lier mon texte à, enfin de lier à quelque chose, à un autre texte ou autre, ou directement prendre une expression ici, donc le menu langage d'expression, et en choisir ici. Donc notamment dans les propriétés, on a faire des boucles, donc loop, etc., la vitesse, gérer la vitesse, et des choses dans le genre. Moi, je vais plutôt utiliser une expression basique, notamment le wiggle, qui permet de faire des tremblements. Donc, wiggle, 1,200, enfin, je vais mettre 5,200. Donc, en fait, le wiggle, ici, c'est l'expression, et donc, étant donné que c'est une expression, il y a des parenthèses, au début comme à la fin, et ici, le 5 correspond au nombre de fois par seconde que mon texte va se déplacer. Et le 200 correspond à l'intensité du déplacement. Voilà. Donc, cet effet va s'effectuer sur toute la composition, enfin sur tout le calque texte. C'est ça l'avantage. Ça nous évite de créer plusieurs images clés pour avoir quelque chose. Petite prévisualisation. Voilà. On a des tremblements sur toute la durée. Donc je peux modifier mon expression en cliquant juste ici. Je peux aussi donc ajouter mon expression en maintenant la touche Alt en français ou Option peut-être sur Mac, je sais plus. Je maintiens la touche Alt et je clique sur le chronomètre. Donc l'expression, pour créer une expression, il faut en fait cliquer sur le chronomètre. Donc maintenir Alt en français, cliquer sur le chronomètre. Et là, je peux saisir mon expression. S'il n'y a pas d'expression saisie, laissez-la telle quelle. Je rappuie sur Alt et je clique sur le chronomètre pour faire disparaître l'expression. Là, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, si j'ai envie, donc sur un solide, je vais lui appliquer quelque chose d'assez intéressant, donc du bruit fractal. Donc en général, c'est ce qu'on utilise pour faire des nuages. Et donc, je vais créer deux images clés. Une ici et
une là. Et donc à la fin de la compo. Et je vais augmenter. Donc j'ai mes deux images clés qui sont créées, qui sont apparentes ici. Et donc ma compo fait 5 secondes. Donc en me déplaçant, je vois que à l'aide de mes deux images clés, j'ai un rendu et c'est animé. Supposons que j'agrandisse ma compo. Donc je vais dans composition, paramètres de la composition, et je mets, allez, on va mettre 10 secondes. J'agrandis la compo et je vais agrandir aussi mon calque. Donc là, je suis obligé de déplacer mon image clé. Et là, je vais constater qu'en fait, le déplacement est beaucoup plus lent que lorsque ma composition était plus courte. Donc, je serai obligé de modifier encore la valeur. Ce que va faire l'expression, elle va me permettre en fait d'adapter la valeur en fonction de la durée de la composition, tout simplement. Donc, je vais réinitialiser le plugin ici, créer mon expression, donc maintenir Alt, aller ici, cliquer, voilà, l'expression apparaît ici, et là je vais mettre time fois 250, voilà. Et donc, plus je vais réduire mon calque, plus la valeur changera. Donc on voit que la valeur, elle change au fur et à mesure ici. Donc on voit que les changements se font. Si vous regardez ici ou là, c'est identique. Au fur et à mesure que j'avance sur ma composition, les changements se font dans l'expression. Donc si par exemple je réduis mon calque, on aura on a autre chose. Voilà. Donc c'était une petite introduction aux expressions, à comment ça fonctionne. En fait, donc c'est assez utile à utiliser. Donc je vous invite à faire quelques petites recherches pour connaître les expressions de base. On a vu ici qu'on a la possibilité donc d'utiliser des expressions qui sont déjà présentes. Donc il suffit d'effectuer des recherches et de voir un peu plus en détail, puisque je peux pas vous montrer tout ça. C'est assez long, il y a plusieurs exemples, donc je vous invite à regarder par vous-même, à être un peu curieux. Donc cet épisode touche maintenant à sa fin. Dans le prochain épisode, nous allons voir l'éditeur graphique, comment gérer entre autres les images clés pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Donc c'était James et merci d'avoir regardé. Peace out.